I know where the bastard sleeps. I brought him there. To Carfax Abbey. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les films qui ont été ratés à cause de la performance d'un acteur. Ces films ne sont pas tous nécessairement mauvais, mais ils auraient pu être bien meilleurs si le département de casting avait choisi d'autres options. And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr. Jones. Numéro 10, Jared Leto, Suicide Squad. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Qui aurait cru qu'il était possible de rendre le Joker trop bizarre? Après l'interprétation du méchant par Heath Ledger dans The Dark Knight, Jared Leto avait fort à faire. Il a tenté de nous convaincre que le clown était à la fois un chef criminel et un psychopathe dérangé. Mais on pourrait dire que la représentation était trop flagrante, trop grossière, jusqu'au tatouage Damage sur le visage. Le surjeu de Leto et ses expressions faciales loufoques ont eu l'effet inverse et ont probablement fait rire plus de gens qu'ils n'en ont été intimidés. Il a prouvé que c'était un acteur formidable dans d'autres projets, ce qui a rendu sa caractérisation exagérée encore plus déroutante au final. Si le film lui-même n'a pas été totalement acclamé, sa performance n'a pas aidé, clairement. I am not someone who is loved. I'm an idea. Numéro 9, Kristen Stewart, Blanche-Neige et le Chasseur. Stewart est une actrice talentueuse, il suffit de regarder sa performance dans Spencer. Mais avant ce projet, ses compétences avaient souvent été critiquées. Son rôle de Bella Swan dans la série Twilight lui a donné la réputation d'être superficielle, et son apparition dans Blanche-Neige et le Chasseur a semblé la renforcer. I will become your weapon. Forged by the fierce fire that I know is in your heart. Dans cette interprétation, la princesse est une battante qui ne se laisse pas abattre par les tentatives de meurtre de sa belle-mère. Cette interprétation aurait pu être intéressante, mais en fin de compte, Stewart n'a pas réussi à faire passer l'intensité du rôle. Certains ont estimé qu'elle n'était pas au même niveau que les autres interprètes, en particulier Charlize Theron. Come and avenge your father, who was too weak to raise his sword. Bien qu'il ait été agréable de la voir sortir de sa zone de confort, la fantaisie aurait pu être meilleure si elle avait été confiée à quelqu'un ayant plus d'expérience dans le domaine de l'action. How do I inspire? How will I lead men? Numéro 8, Stephen Lack, Scanners. I feel so exposed. I can hear myself. Lorsqu'un film est fantastique, même les plus petites erreurs sautent aux yeux. Lorsque cette erreur concerne l'ensemble d'un spectacle, elle devient flagrante. C'était le cas de Scanners, une histoire de science-fiction sur des médiums pris dans des circonstances sauvages avec des buts opposés. Bien que le film ait été loué par beaucoup, il y avait quelque chose qui le retenait, le jeu d'acteur de Stephen Lack. That means that someone here at Consec is a traitor. Beaucoup l'ont trouvé sans vie et sans émotion. Bien que ça ait un certain sens pour le rôle, il l'a poussé si loin que le résultat peut faire décrocher de la scène. Son attitude impassible a donné l'impression qu'il s'ennuyait plutôt que de s'investir dans le personnage. S'il avait été un poil plus émotif, le film aurait pu être un véritable 10 sur 10. The doctors on the computer list are giving ephemeral to their pregnant patients. I don't understand. Ephemeral. Ephemeral is creating new scanners. Numéro 7, Russell Crowe, Les Misérables. And I'm Javert. Do not forget my name. Chanter comme ça, en direct on va dire, ce n'est pas le point fort de tout le monde. Lorsqu'il a été annoncé que le film Les Misérables serait chanté en direct si on veut, le public a été intrigué. Si des stars comme Hugh Jackman et Anna Hathaway ont pu faire valoir leur talent de comédien, d'autres, comme Russell Crowe, avaient moins d'atouts à faire valoir. Avec un rôle plus modeste, sa voix aurait pu se fondre dans celle de la troupe. Cependant, il jouait l'antagoniste qui est présent dans de nombreux numéros musicaux. I have disgraced the uniform that I wear. I've done you wrong. Let no forgiveness be shown. Alors qu'il a plus que réussi à jouer, sa voix n'a tout simplement pas tenu le coup. Malgré tous ses efforts, son expérience minimale du théâtre a fini par se faire sentir et a détourné l'attention du reste du spectacle. De nombreux amateurs de théâtre ont ainsi regretté que Javert n'ait pas été interprété par quelqu'un ayant une voix plus puissante. Can this man be believed? Shall his sins be forgiven? Numéro 6, John Travolta, Battlefield Earth. Après le succès de Pulp Fiction en 1994, l'acteur est au sommet de son art. Il décide d'utiliser son influence à Hollywood pour soutenir un film en particulier, Battlefield Earth. Malheureusement, sa passion n'a pas donné un projet bien ficelé. I'll be damned.
Tout ce qui concerne le personnage de Travolta tombe à plat, du look ridicule à son interprétation involontairement comique. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Il n'a pas fait des choses simples qui auraient ajouté de la profondeur, comme par exemple modifier sa voix pour qu'elle corresponde à son apparence. Compte tenu de la pression qu'il a exercée pour que le film soit réalisé, on aurait pu penser qu'il y aurait consacré plus d'efforts. C'était un recul considérable par rapport à son travail précédent, et beaucoup ont eu du mal à croire qu'il s'agissait de la même personne qui avait déjà été nominée pour les Oscars. I feel like it's a test that I'm not prepared for. Numéro 5, Kate Capshaw, Indiana Jones et le Temple maudit. Dans le premier volet de la série Indiana Jones, Marion a établi la norme en tant que compagne d'Indy en étant débrouillarde, vive et indépendante. Alors quand Kate Capshaw a apporté un caractère différent à Willie Scott dans la suite du film, y en a qui ont été déçus. Si Willie était plus une demoiselle en détresse, certains ont estimé que Capshaw était allée trop loin dans cette direction. En effet, beaucoup ont estimé qu'elle n'apportait rien de plus que l'intrigue romantique secondaire. Les réactions exagérées et constantes du personnage ont également conduit à ce que l'interprétation devienne rapidement monotone. Et elle n'est pas le seul compagnon dénoncé. L'interprétation du fils de Jones par Shia LaBeouf dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal n'a pas non plus été appréciée de tous. Numéro 4, Elizabeth Berkley, Showgirls. Après avoir été connue pour une série destinée aux enfants et aux adolescents, il est logique que l'on veuille se lancer dans des projets plus matures. Pour Elizabeth Berkley, ça signifie incarner Nomi dans Showgirls, un film sur une femme qui aspire à devenir, une showgirl. Malheureusement, après avoir incarné Jessie Spano, une femme au caractère droit, c'était difficile de l'accepter en tant que rebelle troublée. What's that? More wisdom? I know that. No, you don't. Elle est apparue mélodramatique et guindée dans beaucoup de ses scènes, et bien que le projet controversé lui-même soit dramatique, elle n'a pas montré beaucoup de variations dans ses émotions. Did you enjoy that out there? Yeah, darling, I think I did. Même si c'était une tentative courageuse de se faire une place sur le grand écran, le sérieux du rôle était trop important et ça n'a pas fonctionné. Look, I'm not interested in your problems, okay? Numéro 3, Marlon Brando, l'île du Docteur Moreau. Au sommet de sa carrière, Marlon Brando était intouchable. Avec des rôles dans tous les domaines, du parrain à un tramway nommé Désir, il s'est rapidement imposé comme une icône. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'île du Docteur Moreau, il semble avoir abandonné. Judge not, Mr. Douglas, that ye be not judged, for by these judgments shall ye also be judged, and let he who hath not sinned cast the first stone. C'est vrai qu'il traversait une crise personnelle à l'époque. Cependant, au lieu de s'incliner, il aurait refusé d'apprendre son texte et s'est montré globalement peu coopératif. En outre, il a improvisé certaines scènes, ce qui a abouti à une performance bancale et inadéquate. Compte tenu de son calibre et de son travail antérieur, il a été époustouflant pour toutes les mauvaises raisons. C'est aussi l'un de ses derniers films, ce qui ne fait qu'ajouter à la déception. And I have almost achieved perfection, you see, of a divine creature that is pure, harmonious, absolutely incapable of malice. Numéro 2, Keanu Reeves, Dracula. Oui, je sais, tout le monde aime Keanu Reeves et moi aussi d'ailleurs. Mais même les stars les plus aimées ont parfois des ratés, c'est comme ça. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. C'est ce qui ressort le plus de son interprétation de Jonathan dans Dracula. Ce film d'horreur diffère de ses précédents travaux et lui donne l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Cependant, il est vite devenu évident qu'il n'était pas tout à fait à la hauteur. No, let them go! Let them go! Our work is finished here. Hers has just begun. Comparé à des acteurs plus expérimentés comme Gary Oldman, il est loin d'être à la hauteur. Entre sa piètre tentative d'accent anglais et ses scènes dramatiques involontairement hilarantes, clairement, c'était pas le bon choix. Nombreux sont ceux qui ont déploré le fait que le résultat final aurait été bien meilleur s'ils avaient trouvé quelqu'un capable de bien vendre le rôle. I doubted everything. Even my mind. I was impotent with fear. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sofia Coppola, Le Parrain, 3e partie. Here is $100 million for the poor of Sicily, in the name of Vito Corleone. Compte tenu de l'impact des 2 premiers films du Parrain, c'est incroyable que Francis Ford Coppola ait tenté sa chance pour le 3e en confiant le rôle de Marie Corleone à sa fille. Si elle avait été figurante ou avait eu un rôle secondaire, ça aurait été bien, mais son rôle était vital.
Sofia était tout simplement trop novice par rapport aux autres membres de la distribution, dont beaucoup travaillaient depuis des décennies, et elle manquait d'esprit. Sa prestation a d'ailleurs été rejetée par de nombreux critiques qui estimaient qu'elle était complètement mal choisie. No. Obey me on this, Mary. No, Dad. En fait, son inclusion est considérée par beaucoup comme le pire aspect du film. Heureusement, elle a pu réécrire son histoire en se tournant vers le cinéma, où elle a prouvé à plusieurs reprises ses talents de scénariste et de réalisatrice. I'll always love you. Love somebody else. Selon vous, quel film a été plombé par une seule performance? Put it on my tab. You don't have a tab. I do now. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.